Je m'appelle Victoria Moussaoui, je suis en master de droit, donc à l'ULB. Je suis arrivée ici en Suisse le 7 septembre. Donc oui, j'ai fait mon Erasmus à Genève pour le premier semestre. Et j'ai également décidé pendant mon semestre, pas de simplement suivre des cours, mais en fait l'Université de Genève propose un CTL, c'est un certificat de droit transnational. Et à la fin du semestre, en fait, ça nous permet d'obtenir un certificat comme quoi, voilà, on est un peu calé dans le domaine. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire ça pendant mon Erasmus. Et je me suis dit, pourquoi pas, et voilà. Oui, c'est ça, je me suis dit, c'est une opportunité et si ça, parce que je ne sais pas si l'Erasmus, enfin, en tout cas, nous donne une sorte de certificat ou de diplôme, mais je pense pas. Donc voilà, on a fait un semestre dans une université étrangère, mais est-ce qu'on obtient un réel certificat à la fin? Ça, je ne savais pas. Mais là, vu que ça me permet de réellement avoir un certificat sur des cours bien spécifiques, parce que c'est vraiment du droit comparé sur du droit européen. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, même de manière d'un côté intellectuel. Je dirais peut-être la première semaine de début août, j'ai fait que des annonces sur Internet. J'ai vraiment cherché partout, dans le privé, parce que j'avais plus trop le choix. Ma plus grosse hésitation, c'était est-ce que je prends dans le centre ou alors à la frontière française, parce que les prix sont vraiment différents. Mais aujourd'hui, j'habite dans le centre de Genève et je regrette pas du tout parce que vraiment, je pense que justement, c'est parce que je vis dans le centre que ça me permet de vivre au cœur et de vivre mon expérience d'Erasmus. Donc, du coup, moi, j'ai eu vraiment de la chance parce que le jour de mon arrivée, au moment où je devais, parce qu'on devait tous s'enregistrer, les personnes venues d'une zone rouge, on devait tous s'enregistrer sur un site officiel de l'État, comme quoi, pour dire quand nous sommes arrivés. Et le jour de de mon arrivée, en fait, ils ont retiré la Belgique de la zone rouge. Donc, c'était le plus beau jour de ma vie, pas de quarantaine, je pouvais sortir et faire tout ce que je voulais. Eh ben, en fait, la première semaine, c'était plutôt, voilà, un peu m'installer dans mon appartement et aussi parce que les séances d'information étaient très rapprochées, donc j'ai dû assister à pas mal de séances d'information. Voilà, les 2 premières semaines, je dirais que c'était bon, il y avait rien de. Si je profitais quand même parce qu'il a fait très beau, mais c'était plus voilà suivre un peu les informations qu'on me donnait et puis à côté de ça, voilà, j'essaie un peu de découvrir la ville par moi-même. Franchement, au début, je savais pas du tout. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure des séances d'information que je suivais et aussi sur leur site. Mais pour certains cours, je pense que tout n'était pas noté. Et vu que je savais pas non plus quel cours j'allais choisir, c'était un peu très brouillon. Et puis au final, en fait, ici à Genève, ce qui est bien, c'est qu'on nous laisse jusqu'à, je dirais, le 12 octobre. On peut aller à tous les cours, s'inscrire à tous les cours. Et puis à l'examen, on s'inscrit uniquement aux examens, aux cours qu'on veut passer l'examen. Donc une personne pourrait très bien être inscrite à 10 cours, mais ne passerait que 5 examens. Non, parce que j'ai des lignes de crédit, mais c'est super bien. C'est moins strict, je dirais, mais il y a quand même donc le masque est obligatoire dans tous les lieux, euh, les magasins, donc les universités, les transports, pas les banques, bizarrement, mais ouais, c'est bizarre. Mais dans la rue, le masque est pas obligatoire. Donc quand on se déplace dans les restaurants, on doit le mettre aussi. Mais voilà, je sais que avant de partir en Suisse, j'avais déjà vu un peu le contexte en Belgique avec le masque et c'est un peu plus strict, je dirais, en Belgique. À partir de 1 heure, tous les bars doivent être fermés. La police est là au taquet à fermer. Ici, pas du tout. Je veux dire, la police pourrait très bien passer, on dirait, et dire bon, vous devez fermer en fait. Ce qui est bien ici en Suisse, c'est que en fonction des cantons, les mesures sanitaires sont pas les mêmes. Donc je pourrais très bien, par exemple, aller dans une autre ville où le masque est totalement pas obligatoire,
et c'est ce que j'ai eu d'ailleurs quand je suis partie en montagne. J'étais partie à Brigue. Quand vous promenez dans la rue, il n'y a personne qui porte le masque. Limite, ils vous regardent un peu très bizarrement. Donc, on dirait un peu, ils sont un peu à l'écart de tout ça. Mais voilà, tout le monde est au courant du contexte, mais tout n'est pas pareil. Même mes parents n'étaient pas très motivés à ce que je parte, mais moi j'étais vraiment déterminée parce que j'avais justement mis toute cette énergie pendant cette année pour bien faire mes examens, réussir donc je voulais et ça a toujours été un rêve pour moi de partir en Erasmus, partir à l'étranger, m'émanciper de manière indépendante et vraiment de découvrir un autre pays d'une manière seule et de m'intégrer dans une autre culture. Voilà, je me suis dit, si c'est pas maintenant, peut-être j'aurai jamais l'occasion. Franchement, je sais pas dans quel aspect. Si c'est dans l'aspect des personnes, franchement, les gens sont extrêmement bien éduqués. Et j'ai remarqué, même au restaurant, et c'est ça un peu qui m'a étonnée, ils ont un vocabulaire très soutenu. Euh, donc, je veux dire, les serveurs, ils sont toujours à votre service, même pour venir vous verser l'eau. Et ils vous posent ils vous posent des questions pour tout. Et les gens, généralement, ils répondent de manière très soutenue, très volontiers. Mais je veux dire, en Belgique, c'est un peu plus familier, je veux dire, le vocabulaire. Je regrette pas du tout d'avoir choisi cette destination, vraiment, parce qu'elle me correspond énormément et parce que je suis sûre qu'il y a énormément de choses encore auxquelles je vais être très contente de découvrir.